c'est parti. Là, je suis vraiment, vraiment pas content. Énervé. Vraiment énervé. Euh, alors, épuisé aussi, en fait. Il vient de se passer un truc là au théâtre. Euh, je crois que j'en ai appris énormément sur moi-même, sur les autres, sur ma façon d'interagir aux autres. Euh, J'explique. Il y a une camarade de classe qui passait une scène là, avec un camarade, tout ça. Je vais pas dire son prénom. Et on a déjà fait la classe l'année dernière. On se connaît de l'année dernière. Donc ça fait quasi 2 ans maintenant qu'on se connaît. Tu vois, qu'on travaille ensemble. Et là, elle était genre, mais je l'ai quasi pas reconnue. Elle était absolument livide. Elle avait des grosses cernes sur les yeux. Elle avait le teint pâle. Les bras hyper blancs. Elle avait une robe noire. Genre elle était en deuil, je sais pas quoi. Et surtout, mais elle était hyper fine. Là, elle avait un décolleté, mais on voyait ses os, tu vois. Cette fille, elle a jamais été comme ça. Jamais, tu vois. Elle était pas grosse, tu vois. Mais elle était pas hyper fine comme ça. Et là, je l'ai découvert, mais genre, elle passait sur scène, hyper fine comme ça. Mais non, moi, je peux pas accepter ça. Elle était en train de se détruire, en fait. De se faire du mal. De pas manger. De. Elle mangeait plus. Elle est pas bien. Même sur scène, là, je l'ai vue, elle joue pas bien. Elle parle pas fort. Elle est pas vraiment incarnée. C'est pas du tout la comédienne que j'ai connue, tu vois. Qui était forte, qui était engagée, qui était puissante, qui, tu vois, qui aidait les autres, tu vois. Là, non. Elle avait complètement, mais complètement changé. Et j'arrêtais pas de la regarder. En mode, mais putain, mais je vais lui en foutre une, tu vois. Je vais la frapper, quoi. Ah putain, mais je. Ah. Ah ouais, vraiment, là, j'étais là, mais. J'avais la plus grande haine que jamais je pouvais avoir puissant d'autres en moi, quoi. J'arrêtais pas de la regarder. Et à un moment donné, elle m'a regardé parce qu'elle voyait que je la regardais bizarre. Et elle fait quoi? Bon, elle jouait, du coup, elle pouvait pas trop parler. Mais en gros, je l'ai regardée. Et je lui ai rien dit. Jusqu'à ce qu'elle casse le regard. Qu'elle parte. Ah non, mais j'étais furax, quoi. Contre elle. Contre le monde. Contre les autres. J'en ai parlé à ma voisine de classe, tout ça. Parce que c'est pas possible. Pourquoi ça fait du bruit? C'est Katia. Merde, j'ai dit son prénom. Bon, c'est pas grave. Euh, ouais. Mais c'était une femme puissante, quoi. Qui a de la force, qui a de la conviction, qui. Tu vois. Qui, elle m'a aidé. Sur des choses, sur ma sensibilité, tout ça. Tu vois. Pas beaucoup, mais quand même, elle m'a aidé. Elle a été là pour moi quand j'avais un peu de fragilité, j'avais des doutes, tout ça. C'est une femme forte, quoi. Qui arrive, qui aide les autres, qui est hyper généreuse. Et là, je l'ai pas reconnue. Et j'étais, mais furax. Après, je lui ai demandé, écoute, est-ce qu'on peut parler dehors? Donc on est sorti de la salle pendant que les autres continuaient à répéter. Mais je l'ai engueulé. Je lui ai dit, mais tu fais quoi là? C'est quoi ça? T'as vu à quoi tu ressembles? Non mais t'as vu? Tu ressembles plus à rien là. T'es hyper mince. T'as la gueule hyper livide. T'as la peau hyper blanche. Non mais t'es malade. Ça va pas. Ça va pas quoi.
Non, vraiment. Je te lâcherai plus. C'est pas possible. Là, tu lâches. Là, faut te reprendre, quoi. Ah, j'étais grave énervé, quoi. Et même encore maintenant. Non, c'est pas possible. D'accord? Tu vas reprendre des forces, tu vas manger. D'accord? Et tu vas aller bien. Parce que moi, je peux pas accepter ça. Toi, c'est toi la femme forte, d'accord? C'est toi qui as plein de pouvoir. Moi, quand les gens vont pas bien, enfin, en tout cas, elle, ça m'énerve. Et là, ça a réveillé ma violence, quoi. Ma puissance. Ah, c'est plus elle qui me dit que je suis fragile et qui m'apprend des choses, tu vois. Inversement des rôles de pouvoir. Là, c'est moi qui ai le pouvoir. Et je l'ai engueulée. Parce que là, elle a lâché le pouvoir. Complètement. Et je suis pas prêt à ce que elle lâche le pouvoir, ok? Elle a pas intérêt. D'accord? Elle lâche pas. Parce qu'après, c'est sa vie qui est en danger. Là, c'est sa vie qui est en danger. Elle mangeait plus. Oh. Voilà. Donc, on a parlé longtemps. Je l'ai engueulée. Ça m'a fait du bien. Elle a pleuré. J'ai aussi pleuré. Voilà. Et ça m'a fait du bien. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que, bah, en fait, ce que j'ai découvert, en tout cas en moi, c'est que quand j'ai vu cette comédienne-là, hyper maigre, je la reconnaissais pas du tout, tu vois. Elle était distante, tu vois. J'avais jamais fait attention qu'elle était aussi maigre que ça. Elle a jamais été aussi maigre que ça. Et son changement, mais elle a changé hyper vite, quoi. Hyper soudainement. Ça, quand je l'ai vu, mais j'ai j'ai quasiment regardé autour de moi. Il y a personne qui. J'étais énervé aussi contre les autres. Non mais. Et contre le prof. Comment on peut rester silencieux? C'est pas possible. Là, j'avais envie d'arrêter la répétition. Dire au prof. Enfin, dire à Katia. Non, mais c'est pas possible, tu vois, là. Lui foutre une grosse baffe, quoi. Non, tu te retiens. Enfin, Là, ça suffit. Tu te secoues un peu. Et tu vas bien. D'accord? Et donc, là, voilà. Là où je voulais en venir, c'est que. Ben, en fait, pendant que je la voyais sur le plateau, là, à pas jouer bien, à pas parler fort, à être. Ouais, à être malade, quoi. Ben, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à ma mère. Tu vois? Quand on était gamin, avec ma sœur. Ma mère, elle a eu besoin de soutien. Alors, certes, peut-être qu'elle était maigre à un moment donné, mais ma mère, elle a toujours mangé. Elle n'a pas eu le même problème. C'est un autre problème. L'alcool. Elle était alcoolique, ma mère. Et sérieusement. Quand on était enfant, on avait moins de 10 ans. On rentrait de l'école, on la voyait complètement bourrée. Elle pleurait tout le temps, elle jetait plein de trucs, ses affaires, quoi. Et donc, il y a une fois où là, c'est moi et ma sœur, tu vois, je sais plus qui a initié le mouvement. On voyait ma mère, c'était un mercredi après-midi, en pleurs, elle en pouvait plus, elle tapait partout, elle était accroupie dans le couloir, il y avait des vêtements partout, elle avait tout jeté, c'était le bazar pas possible. Et ouais, elle pleurait. Et, et, et là, nous, on était là. Ma maman, elle pleure, qu'est-ce qu'on peut. Et du coup, bah, en fait, on a pris les choses en main. C'est nous qui avons gagné le pouvoir. Alors en général, c'est pas les enfants qui prennent le pouvoir, tu vois. Mais là,
Il y a eu une inversion des rôles de pouvoir. Quand j'étais jeune, c'est ma mère qui nous exprimait sa faiblesse, et c'est nous qui avons pris le pouvoir. On s'est dit, ok, ben quand moi je vais pas bien, eh ben j'en parle à un copain, à mes meilleurs copains, à mes amis, tu vois. Donc on s'est dit, bah, maman, elle doit avoir un ami. Je lance parce que la vidéo s'est arrêtée, comme à chaque fois. Là, c'est chiant, ça m'énerve aussi. Putain, je sais pas pourquoi ça s'arrête parfois. Ouais, elle fait que 10 minutes là. D'habitude, ça s'arrête à 20 minutes. S'en fiche, j'étais en train de raconter, voilà. Mais elle est pas bien là, du tout. T'es en pleurs, machin. Quand quelqu'un va pas bien, quand nous on n'allait pas bien, eh ben, on en parlait à nos meilleurs copains. On était à l'école, quoi, on était que école primaire. Je dis, ben voilà, maman, elle doit avoir des copines, tu vois, pour parler. Et du coup, on a réfléchi avec ma soeur. Je dis, ah, attends. Est-ce qu'elle a des copines, machin Et puis du coup, on a été chercher dans l'annuaire, tu vois. Parce qu'on voyait ma mère, elle allait pas du tout bien là. Et on a été chercher dans l'annuaire. Ah oui, elle, c'est sa meilleure copine. On va l'appeler. On l'a appelée. On lui a dit que maman, elle allait pas bien, qu'elle pleurait là, tout ça. Qu'il fallait qu'elle vienne. Et elle est venue. C'est incroyable parce que cette femme, en plus, elle est handicapée, quoi. Euh, et elle est venue. Et j'ai vu ma mère complètement différente, tu vois. Voilà, elle était soutenue par sa meilleure amie. Et donc là, voir ma camarade dans un état, mais à avoir quasi sa vie en danger, je disais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je peux pas accepter ça. Quand je pouvais pas accepter que ma mère aille pas bien et qu'elle soit toute seule et que personne ne l'aide, quoi. D'accord. Donc, un peu comme. Peut-être comme. C'est pas ce que j'ai dit enfin, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais. Et puis d'ailleurs, c'est probablement un énervement que j'ai. Si on fait un parallèle, tu vois. Une forme d'énervement qui n'est pas complètement dirigé vers ma mère, tu vois. Putain, allez, non, tu te ressaisis. Que ça suffit maintenant. Allez, vas-y. Tu prends du poil de la bête, tu prends du courage, tu vois, ok. T'as des gamins. Il faut que tu. Tu vois. Tu les éduques, il faut que tu sois solide, tu vois, ok. Donc, ok, t'as des difficultés. Maintenant, faut les traverser, d'accord. Ok, t'as des états de tristesse, mais maintenant, il faut dépasser ça, d'accord. Moi, pour tes gamins. Fais ça, tu vois. Et cette collègue, voilà, c'est un peu le miroir de, de ma relation au monde, tu vois, avec les gens. Quand quelqu'un va pas bien, là, je prends tout de suite le pouvoir, tu vois. Ok, là, il faut que j'aide. Et ça s'est déjà produit par le passé. Alors, oui, avec un truc d'énervement aussi, de prise de pouvoir. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis dit un jour, il faudrait que je devienne pompier ou un truc d'un genre, parce que je sentais que dans des moments d'urgence comme ça, où il y a besoin de porter attention à quelqu'un qui est, je sais pas, en danger ou qui est hyper fragile émotionnellement, pam! Il y a un truc dans mon cerveau qui change complètement et je perds complètement. C'est pas la ration, c'est pas l'émotif. Ouais, je suis plus du tout émotif, tu vois. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire là à l'action? Pam! On va agir, tu vois. Faut la sortir de là. Faut l'aider, faut l'accompagner, d'accord. Et là, je sentais qu'évidemment qu'elle avait besoin tu vois, qu'on la secoue un peu, qu'on lui dise qu'on lui tient à elle, tu vois. On est proche d'elle, qu'elle n'oublie pas, qu'elle n'est pas toute seule. Pourtant, moi, je discute pas beaucoup avec elle, mais je discute pas beaucoup avec elle, mais je suis quand même proche d'elle, tu vois. Je dis ouais, moi je tiens à toi. T'es soutenue, t'es pas toute seule. Et, 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 et voilà. Et je pense que c'est aussi le sens de mon engagement futur, tu vois. À la fois dans la politique, à la fois mon engagement au monde, en fait, tu vois. C'est dire putain de merde, allez, non, ça suffit, tu vois. Et cet énervement, il est placé plutôt
tu vois, de la société, de l'organisation de la société. Moi, j'accepte pas quand il y a des personnes qui voient les autres souffrir et qui n'agissent pas du tout. Ils sont juste là. Ah oui, tiens. Donc, ils passent leur chemin. Non. Ça me révulse. J'ai déjà été très 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 énervé avec mes amis d'université une fois. Parce que comme ça, c'était différent, tu vois. C'était une personne qui était en merde. Elle n'arrivait plus à gérer, elle était en panique, tout ça. Et en fait, tout le monde la regardait. En mode, là, elle était en panique, tout ça, elle ne pouvait pas gérer. Tout le monde la regardait, tranquillement, genre, c'était au repas, on mangeait, donc tout le monde s'était arrêté, puis tout le monde la regardait. Et là, moi, mais d'un instant, quand j'ai compris qu'elle allait pas bien, j'ai dit, il faut l'aider. Et je me suis juste retourné vers mes amis. Et là, je voyais juste tout le monde qui était là. Ah ouais. Ils regardaient comme ça passivement. Et là, en une fraction de seconde, mais alors j'avais envie de les. Alors bon, hop, je suis tout de suite allé l'aider, tu vois, machin. Après, je me suis retourné. Une fois que voilà, je l'avais aidé, tout ça, je suis retourné un peu vers la foule des gens qui regardaient encore, d'un air réprobateur, quoi. C'est pas autre chose à regarder. Pas tant le fait qu'ils regardent qui me dérange, mais que personne ne se bouge le cul. C'est le seul à m'être levé et à l'aider, quoi. Et après, j'en ai parlé à mes copains, à mes amis. Mais pourquoi vous n'avez pas agi? Ah bah oui, mais on n'y a pas pensé. Ça a duré une fraction de seconde. C'était, tu vois, on n'a pas trop réfléchi sur le moment. On n'a pas trop réfléchi. Est-ce que moi est-ce que, enfin, je veux dire, tu vois. Donc voilà, ça j'avais envie de le dire. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, je suis explosé parce que je me suis levé à 5 h du matin. J'ai couru 30 minutes avant de me lever. C'est un jour un peu exceptionnel aujourd'hui, tu vois. D'habitude, je me lève jamais, jamais, jamais aussitôt. En plus, quand j'ai rien de prévu. Là, j'avais rien de prévu. Je suis levé hyper tôt. Et finir comme ça, là, je suis fatigué, pas mentalement. D'habitude, je suis fatigué un peu mentalement, tu vois. Là, je suis fatigué plutôt physiquement. Je sens que mon cerveau fatigue. C'est une fatigue parce que je traverse beaucoup de choses là ce soir. Cette vidéo voilà, elle me secoue pas mal et voilà. Et je sens que je reprends le pouvoir, quoi. Là, je suis content. Donc voilà, je m'arrête là. Point final.